corrigeons l'exercice 51, page 63. Alors, je vais commencer par corriger le petit c, parce qu'en fait, le petit c, je le trouve plus facile que le petit b, et le petit b, je le trouve plus facile que le petit a. Alors, 9x facteur de x moins 3 égale 0. Pour commencer, j'aimerais vous rappeler que si j'ai a fois b égale à 0, donc un nombre fois un nombre égale à 0, il n'y a que deux possibilités. Enfin, en fait, il y en a trois, mais il y a soit a qui vaut 0. Pourquoi? Parce que si a vaut 0, 0 fois n'importe quel nombre, par exemple 0 fois 13, ça fera toujours 0. Donc, si a vaut 0, b peut avoir n'importe quelle valeur, le résultat sera égal à 0. Soit c'est b qui vaut 0. Parce que, de la même façon, si je multiplie n'importe quel nombre par 0, ça fera 0. Donc, il n'y a que ces deux possibilités-là. Et puis, je vous ai parlé d'une troisième, en fait, c'est que il peut y avoir des cas où à la fois b et à la fois a en même temps valent 0. Mais en mathématiques, quand on dit a vaut 0 ou b vaut 0, en fait, ça veut dire soit a tout seul, soit b tout seul, soit les deux ensemble. Bref. Ici, ça va être le même principe. Je vais dire que ça, c'est mon nombre, ça, c'est ma première partie. Donc, c'est l'équivalent de a. Et ça, c'est ma deuxième partie, c'est l'équivalent de b. Donc, ceci fois cela égale 0. Ça veut dire que soit 9x égale 0, ou que x moins 3 est égal à 0. Je rappelle ce que j'ai dit il y a 30 secondes, le ou en maths, il est non exclusif, ça veut dire que ça peut être ou lui tout seul qui vaut 0, ou lui tout seul qui vaut 0, ou les deux ensemble qui valent 0. Les trois sont possibles. Donc si 9x vaut 0, et ben 9 fois combien égale 0? Forcément 9 fois 0, donc ça veut dire que x est égal à 0. Et si x moins 3 est égal à 0, et ben je passe le 3 de l'autre côté, et ça me donne x égale 3. Donc les solutions, et les solutions, on l'écrit comme ça, l'ensemble des solutions par un S majuscule en attaché, c'est 0, 3. Hein. Ceci se lit, l'ensemble des solutions est 0 et 3. Et on le symbolise comme ça. Bon, maintenant même principe. Ici, j'ai x plus 2, facteur de 3x moins 7 qui est égal à 0. Donc soit x plus 2 est égal à 0, soit 3x moins 7 est égal à 0. Et je mets un ou entre les deux possibilités, je mets une accolade. Je mets le 2 de l'autre côté, donc je vais me retrouver avec x qui vaut moins 2, et 3x moins 7 qui vaut 0. Donc si je mets le 7 de l'autre côté, je me retrouve avec 3x égale 7. Voilà. Donc x vaut moins 2, très bien. On a une partie de la solution. Et si 3x égale 7, eh ben on va se débarrasser du 3 en divisant par 3 à gauche et en divisant par 3 à droite. Donc je réécris ma ligne du haut, et maintenant la ligne du bas. Donc 3x divisé par 3, ça fait x, et 7 divisé par 3, ça fait 7 tiers. Okay. Donc l'ensemble des solutions est moins 2 et 7 tiers. Troisième exemple. Moins 9x au carré moins 3x égale 0. Alors là, en fait, on n'a pas une forme comme on avait dans le B ou dans le C avec un ensemble de nombres, enfin quelque chose qui multiplie quelque chose d'autre. Parce que c'est pas moins 9x au carré fois moins 3x égale 0. C'est pas ça qu'on a. Si on avait ça, on pourrait dire soit celui-là vaut 0, soit celui-là vaut 0. Mais c'est pas un fois qu'on a. Ici, c'est un moins. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser la même méthode. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va devoir factoriser. Ok? Donc, ça veut dire trouver un facteur commun. Alors, je vais un petit peu changer l'écriture pour qu'on puisse voir apparaître le facteur commun. Vous voyez, le x au carré, on sait que x au carré, c'est x fois x. Hein, et je réécris le même de la même façon, le reste de la même façon. Donc, moins 3x égale 0. Ok? Donc, qu'est-ce que je vois? Ici, je vois que j'ai quelque chose multiplié par x, et ici, je vois que j'ai quelque chose multiplié par x. Très bien. Bon, et je vais pouvoir factoriser par x. Donc, ce x qui est là, je vais le mettre là, j'ouvre ma parenthèse, x fois moins 9x, moins
est égal à 0. Et là, je vois qu'à l'intérieur de la parenthèse, je peux encore factoriser, parce que regardez, ici, j'ai moins 3, enfin oui, ou j'ai 3, et ici j'ai 9. Et 9, c'est quoi? C'est 3 fois 3. Donc, dans ma parenthèse, je peux écrire ici que j'ai moins 3 fois 3 à la place du moins 9. Je remets le x. Moins 3, et 3, c'est 1 fois 3. Et donc, je peux à nouveau factoriser par 3. Ici, j'ai multiplié par 3, et ici, j'ai multiplié par 3. Donc, dans ma parenthèse, je vais factoriser par 3. Ok? 3 fois combien? 3 fois moins 3, ici. Ici, 3 fois moins 1. Pardon, 3 fois moins 3, et il y a aussi le x que j'ai oublié. Ici, 3 fois moins 1. Ok. Donc, j'ai x fois 3 fois cette parenthèse. Et du coup, la parenthèse qui est à l'extérieur est inutile parce que x fois 3, je peux l'écrire comme ça ne change pas grand-chose. X fois 3 fois tout ça. Et en général, quand on a x fois 3, on aime bien l'écrire sous la forme 3x, hein, qui veut dire la même chose, qui veut dire 3 fois x. 3x, voilà. Donc là, j'ai complètement factorisé, j'oublie pas les égale 0. Et là, je suis content parce que je me retrouve sous une forme où j'ai un ensemble fois un autre ensemble. Donc, je vais appliquer la même méthode que ce que j'avais fait dans le BLC. Je vais dire que soit celui-là, il vaut 0, soit celui-là, il vaut 0. Donc, si 3 fois x vaut 0, c'est forcément que c'est le x qui vaut 0. Ok? Et là, je mets le 3x de l'autre côté. Donc, je me retrouve avec 3x égale 1. Et puis ensuite, pour me débarrasser du 3, je vais diviser par 3 des deux côtés. Et donc, je me retrouve avec x tout seul qui vaut 1 tiers. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est soit 0, soit 1 tiers. Voilà, cet exercice est corrigé.